Bonsoir, c'est ici aux Fidji, terre d'illustres chefs, que 21 aventuriers viennent se mesurer. Sur ces terres éloignées de tout, la chefferie est la base de la structure sociale. Tout procède du chef. 3 chefs ont donc présidé aux destinées des 3 tribus d'origine. C'est la guerre des chefs par excellence. Les naufragés volontaires ont été guidés par leur chef. Non, mets-la au-dessus, mets-la au-dessus. Plus haut! Plus haut! À toi, Nico, tire, tire! Mais désormais, l'aventure est devenue individuelle. Ces apprentis aventuriers sont venus essayer de s'adapter à la nature. Et les uns aux autres. Pas de fatigue, là, allez! Compétition. Réflexion. Passe, passe, passe! Pas de précipitation, souffle! Émotion. Tous les naufragés restants ont aujourd'hui le même statut et le même espoir. Remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Allez, encore! La réunification a eu lieu. Je suis refait, quoi. Je suis trop content. Bienvenue! Tiens, mais vous êtes au paradis ici. Et les 3 chefs ont décidé de sacrifier le bleu Frédéric. On a décidé en fait de ne pas avoir quelqu'un qui soit trop stratège. Cindy a été très amère de voir partir le sympathique nordiste. Je trouve ça injuste un peu. Moi, ce que je retiens, c'est que là, les 3 chefs, là, c'est les plus gros stratèges, mais qui n'assument rien du tout. Les 3 derniers rouges, eux, ont essayé de se montrer indispensables sur le camp réunifié. Ça kiffe le rouge le matin. De fou. Et lors de l'épreuve d'immunité, Maude, la doyenne, s'est dépassée. La victoire, elle est pour Maude! Bravo! Cyril, lui, a gardé secret le collier d'immunité qu'il venait juste de trouver. Pour moi, un collier, il faut jamais en parler. Avec raison, car c'est finalement Alexandre qui a été éliminé. Et leur sentence est irrévocable. Les rouges ne sont plus que 2, mais ils le savent, dans Koh Lanta, rien n'est jamais fini. Tous les aventuriers peuvent prétendre à la victoire finale, car à la fin, il n'en restera qu'un. Les ex-rouges ne sont donc plus que 2. Du jamais vu dès le début d'une réunification. Bon, au moins, il pleut pas. Maude et moi, on est sur la sellette et sur le siège éjectable. Je pense qu'on n'a plus rien à perdre. Ma certitude, c'est mon collier. Et que j'aimerais vraiment réussir à le garder une étape de plus. Mais est-ce que j'aurai l'occasion? Je ne sais pas. Loin de se laisser abattre, On va mettre le toit. Maude et Cyril se montrent utiles.
l'ai fait pivoter, ouais, je l'ai fait tomber. Viens, juste ici, hein, pour qu'on ait un appui. Juste chez moi, comme ça moi j'ai une prise et on peut le faire passer. Moi, je suis vraiment impressionné parce que c'est une des aventurières les plus actives, je pense, sur le camp. Je suis assez surpris, je pensais pas qu'elle en faisait autant. C'est un très bon point pour elle en tout cas. 1, 2, 3. Encore un peu. 2, 3. Voilà, là c'est bon. Cyril aussi, sur le camp, ils bougent énormément. Ils font du bon travail sur le camp pour l'instant. Franchement, c'est la taille. La taille nickel. Voilà. Je suis pas défaitiste, je suis réaliste. On sait que c'est pas bon pour le moment. Maintenant, ça peut encore évoluer. J'espère que ça pourra évoluer, mais je ne me fais pas trop d'illusions. C'est tellement agréable sur le camp que c'est vraiment difficile de voir voter contre eux, parce qu'ils sont vraiment nickel. Mais voilà, pour le moment, la stratégie d'éliminer les ex rouges est mise en place. Mais voilà, tout peut changer. L'aventure, ça peut évoluer, donc voilà, j'attends de voir comment ça va se passer, quoi. Vous vous sentez comment, vous, dans la tête? Au taquet. Tous vous mangez, moi. Après, si vous voulez abandonner, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bouteille! Alors, les rouges sont immunisés. Le chemin du succès passe par le sommet. Je suis pas une grande championne, mais voilà, en tout cas, j'ai confiance. Je me sens à l'aise. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Je rêve d'un confort. Franchement, ça me ferait beaucoup de plaisir. Le message du confort, il m'inspire parce que grimper, c'est mon truc. Alors, j'espère trouver enfin ce que je sais faire. Après l'élimination d'Alexandre, là, je suis hyper motivé, hyper à bloc. En plus, je me dis que de toute façon, mon aventure peut s'arrêter demain, donc je vais me donner à fond. Bonjour à tous. Vous allez disputer votre premier jeu de confort en individuel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la récompense avant le jeu. La récompense, c'est un baptême de plongée. Un baptême de plongée dans un endroit où, si vous avez de la chance, vous pourrez côtoyer des raies mantas. Mais quand on s'est dépensé en plongeant, après on a besoin de vitamines, et en particulier de vitamine C. Imaginez des jus de fruits onctueux, des fruits très sucrés, très juteux. Et puis la possibilité pour vous de vous reposer après cette plongée. Voilà pourquoi vous pourrez profiter aussi d'un hamac. Mais pour ça, il faut l'emporter dans un jeu qui va faire appel à vos qualités d'équilibriste. Regardez devant vous, vous avez des pyramides, une par personne. Vous allez devoir vous mettre en équilibre debout. Dès l'instant que vous chutez, l'épreuve est terminée. Celui ou celle qui tient le plus longtemps remporte ce jeu de confort et partira instantanément pour découvrir les fonds marins et pour profiter de ces fruits et de ces jus de fruits. Concentrez-vous et allez sur votre pyramide. Je vais vous demander de vous mettre debout et de placer vos pieds sur les taquets les plus bas. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Voilà les 13 aventuriers en équilibre instable sur leur taquet de 3,5 cm de largeur, soumis aux aléas des vagues et du vent. Il est interdit de céder en touchant de la main la structure. Des styles différents, plus ou moins à l'aise. La houle n'aide pas. Il y a des coups de vent, il faut savoir les gérer. Brice, c'est terminé. Béatrice, c'est terminé. Allez, on s'accroche.
Le haut, c'est fini. Steve, c'est terminé. C'est terminé Nicolas, c'est terminé Cyril. Allez, il reste Cindy, Maude, Maxime, Aurélien, Sophie, Mohamed et Angélique. Oh, je m'éclate pas là. Cindy tangue, mais elle se bat. Dans cette région du monde, il faut savoir gérer le vent. C'est ce que vous faites parfaitement bien pour l'instant tous les 7. Mais attention parce que l'épreuve va se compliquer. Mettez les mains sur le sommet de votre pyramide. Placez vos pieds sur le taquet supérieur qui fait 2 cm d'épaisseur. Attention, 3, 2, 1, lâchez. Le deuxième taquet est quasiment 2 fois moins large que le premier, c'est plus dur. Mohamed, Maud, c'est terminé. Cindy, Maxime, Aurélien, Sophie, Angélique. Posez les mains sur le sommet de la pyramide. Là, ça devient encore plus difficile. Mettez vos pieds, comme vous le souhaitez, sur le sommet de la pyramide. 3, 2, 1, lâchez. On ne dirait pas, mais même si l'appui est plus large, l'équilibre est plus précaire. Car on ne peut plus contrebalancer. Sophie, professionnelle de kitesurf, est un peu dans son élément, même si ce n'est pas la même posture. Sophie, c'est terminé. Angélique, c'est terminé. Ça se joue entre Cindy, Aurélien et Maxime. C'est fini pour Cindy. Duel final entre 2 hommes. Le duel final va opposer Maxime à Aurélien. Un ex bleu face à un ex jaune. La plongée, les fruits, le hamac, les jus de fruits reviendront à celui qui restera le plus longtemps en équilibre. Maxime, comme toujours, est impassible. Aurélien a l'habitude de gérer son équilibre en tant que cascadeur. La victoire pour Maxime. Bravo Maxime. Bravo à tous les deux. Bravo les gars. Très belle perte compte tenu des conditions. Très belle perte. Maxime, bravo. Vous remportez ce premier jeu de confort individuel. Sur la première immunité, vous aviez déjà été finaliste mais battu par Maude. Ça change tout, non? C'est vrai que de me retrouver en deuxième fois deuxième, ça aurait été un peu dur. Donc peut-être que ça m'a donné un petit supplément de mental encore pour trouver l'équilibre et le conserver le plus longtemps possible. Maxime, cette victoire, elle va vous permettre de vivre une récompense magnifique. Vous allez pouvoir faire un vrai baptême de plongée dans une zone incroyable où, je l'espère, vous pourrez peut-être voir des raimentas. Vous imaginez au milieu de raimentas comme ça, au fond de l'eau?
Ça me met la chair de poule, j'ai déjà les larmes aux yeux, Denis. J'ai hâte, ouais. À ce point-là, Ouais, vraiment, ouais. ça va être un moment forcément d'exception et quelque chose qui restera très longtemps gravé dans votre mémoire. Ouais. Je pensais pas que, à ce point-là, ça vous bouleverserait. Moi non plus, mais... Je repense à ma compagne aussi quand elle a découvert le monde sous-marin pour la première fois. Elle est ressortie en disant il y a de la vie en dessous, il y a de la vie en dessous. Et voilà, là, je vais pouvoir y être un peu. Les baleines, les dauphins, j'ai toujours vu de l'extérieur. Et là, je vais pouvoir vivre ça de dessous. J'ai qu'une seule chose à vous dire. Régalez-vous, profitez-en. Mais n'oubliez pas, l'important, c'est l'immunité. À demain. Maxime est impatient et émerveillé de ce qui l'attend. Plonger avec des raimentas est une expérience rare et unique. Là, juste avant de plonger, je suis juste hyper impatient. J'ai hâte d'être juste émerveillé sous l'eau. Et puis, c'est une opportunité unique dans une vie, je pense, de pouvoir faire ça aux Fidji. Ouais, c'est juste incroyable. Donc, là, j'ai hâte, ouais. Jamais fait de plongée avec bouteille. Je pensais pas qu'il me faudrait attendre Koh Lanta pour que je fasse de la plongée. Je m'attendais pas à ce que ça fasse partie de l'aventure Koh Lanta. Et c'est merveilleux, ouais. C'est magnifique. Magnifique. Je suis comme un enfant de 4 ans là au pied du sapin de Noël et puis j'ai juste envie de déballer les cadeaux qui sont sous l'eau, là j'ai envie d'aller voir. C'était un rêve que je pensais pas accessible et puis là, une première raimanta qui apparaît. Ah, c'était magique, quoi. Vraiment, puis c'est massif, c'est gros. Les raimentas sont imposantes, jusqu'à 7 mètres d'envergure pour les plus gros spécimens. Mais elles sont surtout curieuses. Aussi impressionnants qu'inoffensifs, ces poissons semblent voler sous l'eau. Puis derrière, voilà, il y a 2 autres raimentas qui sont revenus. Ouais, c'est juste l'extase, quoi. Il y en a une avec laquelle j'ai commencé à voler sous l'eau avec elle, à faire les mêmes trajectoires. Et c'est vraiment fort, vraiment, vraiment fort. C'est fabuleux. Ouais, c'est inimaginable. J'ai un pour Koh Lanta et je me retrouve à nager avec les raimentas. C'est incroyable, incroyable. Fallait gagner ce confort. De retour sur le camp réunifié, Cyril lance une opération séduction des 2 rouges restants. Alors, une énième tentative d'infusion. J'ai de l'écorce de sucre de canne, j'ai la peau de banane et j'ai des mangues. Et ça, les mangues, ça va tout changer. Ça peut faire une bonne infusion. Mais je vais leur prouver que je suis leur panoramix, je suis le druide. Le druide est l'ingénieur de cette île. Ils n'ont pas encore compris. Ce breuvage va les éclairer. On va goûter ? En tout cas, ça a du goût. Les filles, vous voulez venir goûter l'infusion ?
ans, il y a à bouffer, à boire, je suis là. On dira les nouvelles. Que des bons produits. C'est chaud. Bah, ça change de goût, ouais. Ouais, ça change un peu, non? C'est bon. Allez, bien goûter l'infusion du jour. Ça te plaît? Ah ouais. 2 clients heureux déjà. Infusion time. Ça y est, le bouche à oreille a fait effet. Mon commerce est florissant. Ça commence. Infusion de fruits, canne à sucre, banane, mangue, que du naturel. Comment est-ce qu'on vote pour toi? Génial. Ah non, C'est ça la main? d'y goûter. Et voilà. Dis donc. Et voilà. J'ai tout gagné. Attendez, Je je vais savais vous que faire tourner la l'infusion main, allait mais marcher j'y un arrive jour. pas, c'est trop brûlant. L'infusion fait effet. Et là, il y a un filtre d'amour. Vous ne pourrez plus jamais voter contre moi. Ça y est, il recommence. La petite braise que j'étais, qui est devenue une belle flamme sur l'aventure, n'est pas éteinte et loin de là. Vraiment, ça fait C'est super, ce que tu as fait là. Je reste positif, je reste dans une stratégie positive d'avancement pour nous sauver, Maud et moi, et aller plus loin. Juste un truc, si tu peux me dire si c'est moi qui sors dedans ou si c'est Maud, tu vois. Moi, je pense que c'est moi. Moi, perso, je préfère que tu restes. Je m'entends vraiment bien avec toi. J'ai pas envie que tu t'en ailles. Bah ouais. Mais si elle a l'immunité, c'est moi. Bah non, pas forcément. Bah alors c'est quoi si c'est pas si elle a... Parce c'est qu'il pas- y a d'autres options, je le sais. C'est quoi les autres options? C'est Maxime, c'est les... Oui, c'est Maxime. Brice et Maxime, ils passent après? Non. C'est quoi? Bah, je sais pas encore, mais je pense que ça peut se discuter. D'autres options que les rouges? Après, oui, il faudra bien trouver des options. Bah bien sûr. Cyril, c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup. Il a beau être rouge, j'ai vraiment pas envie qu'il s'en aille. Vraiment pas. Même si on s'est dit d'éliminer les rouges, pourquoi pas revoir nos positions et peut-être positionner une autre personne à la place de Cyril sur un prochain conseil. Donc, non, mais je t'assure que tout peut changer. Bah ouais. Tout peut aller vite parce que moi, perso, j'ai plus d'affinité avec toi que certains d'autres. Même Moi, que ça me certains fait- jaunes peut-être aussi. Ouais, donc voilà. Je suis pas contre changer un peu la stratégie. Ah ouais? Ouais, pour toi. Pour toi. Tu t'apprêches chez toi, chez les Je deux? sais pas encore. Je préférerais te garder toi que d'autres. Ça, c'est certain. J'adore Nico, mais c'est vrai que je suis un peu déçue parce que là, maintenant, il change du tout au tout en réunification. Et je trouve que c'est un peu faussé, tu vois, le truc. Ouais. Donc j'ai l'impression, je le connais, mais ça me perturbe un peu, quoi. Tu vois? Je commence à me projeter un peu plus loin que la stratégie de base qui était d'éliminer tous les rouges parce que finalement, je vois en Cyril un ami et ça me saoule. J'ai pas envie qu'il s'en aille. Et donc, si on privilégie le mérite dans ce genre de circonstances, je trouve que Cyril est plus méritant que Nicolas. Je pense que l'aventure va changer. Tu vois, on s'est fait tous des belles promesses, mais moi, tu sais, je vais être vachement explosée. Parce que dans mon équipe, ils m'ont vu être comme ça. T'inquiète, ils peuvent me tirer dans Oui, le mais dos. toi ils le t'as font. quand même Béatrice et Angie avec toi. Vous êtes un groupe fort. Béatrice, oui. Angie, je suis pas sûre. Angie, t'es pas sûre? Mais elle se rapprocherait de qui alors? Aurel, elle est super proche de Ah, elle est Aurel. super proche d'Aurel. Très proche. Très proche. Après, je suis quand même assez méfiante, tu vois. Ouais. Je suis pas complètement T'es pas sereine quoi. Non. Je sens que les choses bougent et beaucoup plus rapidement que ce que j'imaginais. Sophie voudrait faire sauter certaines personnes, mais pas moi. Ça m'arrange. Cette discussion avec Sophie ouvre des horizons. Cyril pose des jalons pour prolonger son aventure. Loin de là, Maxime est aux anges. Il profite maintenant de quelques vitamines. Il y a un petit coin bien sympathique qui m'attend, une petite natte au sol, la petite table, le banc avec les coussins confortables. Et puis dessus à manger, puis il y a des jus de fruits bien réconfortants, plein d'énergie à consommer. Ananas, mangue, ça va être bien ça. Il y en a beaucoup mais il y aura de la place pour tout. Ça fait tellement longtemps qu'on ne mange pas des grosses quantités. Les fruits, c'est simple, ça fait 20 jours que j'en ai pas mangé de fruits.
Ah, des mangues, en plus c'est mon fruit préféré, avec les bananes. C'est de la redécouverte de saveurs, ça fait un bien fou. La récompense, ça, c'est une bulle d'oxygène, parce que j'ai rien à penser, j'ai juste à profiter là. C'est le petit coup de boost qui faisait défaut depuis quasiment 20 jours maintenant, parce que c'est vrai que les fruits, ça a été une denrée plus que rare. Il n'y en avait pas sur l'île des Bleus. Et puis voilà, le petit confort du hamac. Là, vous avez un Maxime qui s'endort fatigué et le réveil du papillon sera en pleine forme. C'est sûr que voilà, ça soulage un peu le dos parce que dormir par terre, sur les racines, les branches de palme, c'est moins confortable que son matelas. Hein. Il y a une petite part coupable parce qu'ils m'ont tous dit profite, mais c'est vrai que derrière se retrouver un moment dans une bulle, c'est un cocon là, que j'ai eu droit à un cocon là pendant quelques heures et ça permet de faire un petit bilan aussi perso et puis de se dire que voilà, jusqu'à présent ça va bien. Dernier pour la route. Là, c'est un petit coup de boost juste pour moi et tant mieux, tant mieux. Sur le camp blanc, Maud essaie de faire oublier les couleurs d'origine. Et d'ailleurs, cela en fatigue certaines. Quelque part, ce qui est peut-être frustrant, c'est que c'est difficile d'avoir des choses en main ou alors on est lourd. J'ai pas envie de commencer à parler stratégie, tu vois. Voilà. Mais c'est juste qu'après, franchement, votre position, tout le monde la comprend. Ben oui. Mais ça pourra évoluer après, hein. Vous avez encore le temps. Évidemment, je les entends, les arguments de Cyril et de Maud, mais à force de répéter que de toute façon, demain, ils seront plus là, j'ai peur que ça agace certains, en fait, à force d'entendre ça sur le groupe, comme si c'était vraiment la fatalité, alors qu'il y a une épreuve d'immunité demain. Ici, tout peut se passer. Maud a essayé de nous amadouer. Et je dis, moi, je sais pas quoi lui dire. Faut arrêter de se comporter comme s'ils allaient partir aussi. Vis ton truc. C'est trop. On est d'accord, c'est trop. C'est vrai que ça peut peut-être être un petit peu too much de temps en temps. Et Maud, on sait que c'est quelqu'un qui parle déjà beaucoup. Donc c'est vrai que si en plus il ressasse un supplémentaire par rapport à cette situation, bon, ça peut faire déborder un peu les choses. Dans les filles. J'ai juste vénère cette épreuve là, putain. C'est un plus frustré qu'autre chose. Encore 20 jours pour tout prouver. Hein. Ouais. Il nous reste demain. Mais non, Maud, arrête avec ça. Ah, c'est chiant. C'est ce que je disais à Claude d'ailleurs là. On parlait de ça. Je pensais pas comme ça. Non, mais on pense pas, mais il faut être réaliste en même temps. On n'a pas envie de foutre la merde. Et en même temps, oui, on n'est pas défaitiste. Le fait de le répéter, je pense que ça va gaver certains. Et là, peut-être qu'ils vont enclencher alors que peut-être que c'est pas ce qu'ils pensaient. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir une ouverture, une possibilité de dialogue ou une possibilité de mise en question. Et ça, je sais pas si ça se fait. Mais ça peut se faire, tu vois. Même peut-être des fois, vous êtes dans la rigolade, au début ça fait rire, mais des fois ça devient gênant. Et je pense que ça peut... Moi, je suis vraiment, on parle au nom du groupe, je pense. Et ça peut agacer certains et justement, au contraire, faire, tu vois, tourner dans le mauvais sens. Ouais. Les bleus comme les jaunes sont à l'aise tant qu'ils ont les rouges en fusible, donc ils savent qu'ils peuvent déjà aller plus loin. Donc je serai à leur place, j'aurais pas trop envie de changer de tactique. Je vais pas être manipulatrice, je vais juste essayer de sauver ma peau, mais de belle façon. Mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé l'accroche. Béatrice a fait comprendre à Maud que rien n'était gravé dans le marbre. D'ailleurs, toutes ces préoccupations énervent l'ancienne chef jaune. Elle aime quand les choses sont simples. Je m'appelle Béatrice, j'ai 28 ans, j'habite à Saint-Malo, je suis styliste et joueuse de foot professionnelle. Je joue attaquante. Tous les week-ends, je sais qu'on va avoir un match, donc je sais qu'on va devoir gagner. Au final, je suis toujours dans la compétition. À chaque match, aller marquer. Marquer égale forcément aller tout droit vers la victoire. Le salaire du foot ne nous fait pas forcément vivre. Donc du coup, le club s'engage à nous trouver un métier qui nous correspond pour compléter notre salaire et avoir une expérience professionnelle. Je suis styliste, c'est-à-dire habiller les mannequins, essayer d'apporter ce que je pouvais artistiquement pour essayer de mettre le mieux possible en valeur la marque. J'aime bien le vert, il est super beau le vert. Allez. Je suis née à Saint-Tropez. Par rapport au football, du coup, j'habite à Saint-Malo. Et pour le coup, je suis vraiment à l'extrémité
de chez moi, mais dès que j'ai l'occasion, je rentre à Saint-Tropez. Mon frère Jean-Pierre, c'est le plus grand de la famille. Il y a 2 ans, il a eu un accident de moto. Suite à cet accident, il a été amputé d'une jambe. Donc ce qui a été une épreuve très très compliquée pour nous. Participer à Koh Lanta, pour moi, c'est important pour mon frère, parce qu'il aurait bien aimé le faire. Quand il a eu son accident, il m'a dit « J'aimerais tellement que tu le fasses pour nous deux ». Moi, j'ai un truc à vous dire, pour toi, Jean-Pierre. C'était pour dire que je participais à l'émission Koh Lanta. Eh ben, je suis fier de toi. Je suis fier de toi, ma soeur. Content. Ah, je suis très content, j'ai des frissons. Je veux tout donner pour lui, pour vraiment m'emmener le plus loin possible. C'est un truc qui peut vraiment le rendre heureux et pour le rendre heureux, je serais prête à tout. L'ex-chef bleu, Maxime, lui, s'en revient de son expérience hors norme avec les raies Manta. Alors, est-ce que t'as vu l'arrêt? 3, énorme. Terrible. C'était top. À un moment, tu vois une grosse masse sombre, tu as une première raie qui passe, tu vois. Énorme. Énorme. Je pense que c'est plus grand que moi. Ça peut faire c'est plus grand que ça. c'est énorme. Tu sais, j'ai vu passer au-dessus de moi, tu sais, j'ai commencé à tourner comme ça, à la regarder, je commençais à plus savoir où j'étais, au-dessus, en dessous, t'es paumé. Après, tu sais, on commence à replonger un peu, à aller voir un peu plus les coraux, à prendre un peu de profondeur. Et puis, sur la fin, il y a une dernière raie Manta qui s'est pointée. J'attendais, puis là, elle me vient droit dessus, elle me contourne par la droite. Et du coup, en fait, je suis parti avec elle, en fait, puis on a nagé côte à côte comme ça, là, tu sais, j'ai plané avec. Tu sais, je faisais les mêmes courbes qu'elle, elle était sur mon côté. Tu sais, je restais vraiment en parallèle d'elle pour pas lui faire peur, puis on était à 5 cm, quoi. À 5 cm, on était là, tu sais, je voyais son œil et tout. Moment magique. Magique, quoi. J'étais ravie qu'il nous raconte tout ça. Je buvais ses paroles parce que ce qu'il racontait avait l'air d'être assez extra. Franchement, à l'entendre, ça devait être dingue. Ça, c'est la truc de fou. Et là, tu es là, tu fais « Oh, je suis bien, c'est bon, on sort plus, on reste, là, on est nickel. » Ce qui me fait rêver, là, dans le confort de Maxime, c'est qu'il ait pu nager à côté d'une raie Manta. C'est assez dingue, quoi, à vivre. Puis, il était tout ému. Maxime avait des étoiles dans les yeux, donc ça fait plaisir à voir. Apparemment, il a passé un moment d'exception. Et moi, je suis un peu jaloux. Vraiment beaucoup de chance d'avoir eu les rêves. C'est génial. On a eu de la chance. Je pense qu'on est dans un endroit unique au monde et le mythe de plonger avec une raie Manta, c'est juste génial. Donc forcément, ça donne envie. Je suis content pour Maxime parce qu'il le mérite vraiment. Les naufragés ont bu les paroles de Maxime, si enchanté. Mais retour aux dures réalités du camp, il n'y a presque plus de riz. On n'a plus trop de riz là. Et plus trop de châtaignes, enfin on en a plus d'ailleurs. Et Steve a pêché du poisson, donc heureusement comme ça nous fait vraiment manger. Parce qu'on n'a plus rien. On se régale, Béa, sérieux. Ouais, Steve, bravo. Sérieux, le poisson, il fait du bien, vraiment. De rien, merci Béa de l'avoir cuisiné. Profiter de ces derniers moments de riz. Il y en a plus ou il y en a encore un, c'est ça? Ouais. On a eu un état des lieux sur les réserves qui nous restaient. Il nous reste un tout petit peu de riz et après c'est tout, on n'a plus rien. On a fait 3 fois le tour de l'île, on ne trouve pas à manger, on n'a pas de ressources. Maintenant, on est tous dans la même galère et puis il va falloir se bouger tous ensemble pour essayer de trouver de quoi manger. Sans le riz et le pois, je sais pas comment on va vivre. Sans le riz et le pois là. Le riz, c'est la vie. Je sais pas comment on va faire après. Ça fait 2 jours qu'on cherche un peu du manioc et tout, on trouve pas grand-chose. Là, ça va être compliqué. Je suis trop inquiète. On va crever de faim. On cherche, mais bon, on savait que chaque soir, une soir sur 2, on avait notre plat de riz, donc il ne reste plus que demain soir. Et après, ça va être très compliqué, donc je sais vraiment pas comment on va faire. Bon, j'espère de compter sur l'un ou l'autre qui ont des connaissances pour pouvoir justement nous aider à trouver, mais après, effectivement, c'est la grande question. Non mais attendez, il y a des artichauts, il y a des cœurs de palmier, il y a des bouillons à faire, il y a largement de quoi s'occuper le ventre. Nous on n'avait jamais de riz, jamais. Nous on mangeait 2 repas par jour, 2 bouillons, un le matin, un le soir, des artichauts dans la journée et des cocos. Et on vit une super aventure, c'est dur, mais arrêtez, c'est bon. On fait avec ce qu'on a et c'est juste qu'il faut avoir un peu d'imagination et puis tester des trucs, c'est tout. Je vous assure qu'on peut manger.
C'est vrai, la vie de naufragé est faite d'incertitudes et d'imagination. Aux 13 aventuriers de dessiner leur avenir, où une épreuve d'immunité les attend bien vite. C'est le 21e jour de l'aventure. Et Maude est toujours aussi inquiète. La Belge se demande comment échapper à une élimination quasi certaine. Tu vas rester 2 jours de plus. Je sais que tu es bien intégré, tu as même âge, même discussion, etc. Tu vois. Moi, je le sens comme ça. Bah ouais. Non, ça me fait chier. Hein. Après, Sophie m'a dit hier qu'il y avait peut-être quand même une possibilité que... Nico ? Ouais. Donc je sais pas... Je sais pas s'ils iront jusqu'à là. J'ai l'impression qu'il... Qu'il énerve ? Qu'il énerve, ouais. Après, il faut que tu gagnes... L'immunité. L'immunité. Sophie m'a glissé à l'oreille que Nicolas énervait peut-être un petit peu chez les jaunes. Du coup, peut-être qu'avant de me faire sauter moi, il y aurait une autre étape, ce qui m'arrangerait. Il le semble moins stable, je sais pas, mais elle m'a juste laissé entendre que il y avait peut-être une étape supplémentaire à passer, quoi. Ce serait possible que Nicolas sorte suite à ses sautes d'humeur, ses sautes de motivation. Ce serait une super chance pour nous. Sur le camp réunifié, Maude reprend espoir. Elle a appris que les 2 derniers rouges n'étaient pas forcément condamnés. La Belge essaie donc de profiter de l'aventure. Avec Maxime, ils échangent des astuces de survie. Il y a des bêtes qui peuvent se mettre dans le bois de coco ou dans les fibres. Et quand on bouche avec ceci, ça empêche justement ces bêtes de rester. Et si on veut vraiment manger dans du semi-propre, il vaut mieux faire ça. Ça peut fonctionner avec du sable aussi, où il n'y a pas trop de puces de mer, où il n'y a pas trop d'insectes, ça peut fonctionner avec. On peut aussi s'en servir pour se brosser les dents, mais c'est vrai que pour l'instant on est un peu récalcitrant, je crois. Ah, nous on l'a fait. Vous l'avez fait déjà. Il y a des petits trucs de vie qu'on voit que chez les jaunes et chez les bleus n'étaient pas acquis. C'est des petits trucs, quoi, tout simplement. Donc ça, il faut partager, quoi. Au moins on a l'impression d'un tout petit peu servir à quelque chose. Après tu rinces avec de l'eau, quoi. J'hésite vraiment là. Parce que j'en ai aussi besoin, alors je suis en train d'hésiter. Mais ouais, dans Koh Lanta, il n'y a pas de dentifrice, pas de papier toilette, pas d'hygiène, autre que du rustique. T'essayes ou pas? C'est pas trop mon truc en fait. Ça ne m'a pas attiré du tout. Je préfère quand manger un lézard et une araignée que laver mes dents avec des cendres. C'était vraiment pas pour moi en tout cas. Bon, je crois que je vais essayer. On fait du ciment. On va faire une maison, une cabane, des briques. Et non, c'est juste pour les dents. De toute façon, une fois que t'es lancé, voilà, allez, c'est parti. Ah, c'est dégueulasse. On sent quand même que ça enlève un peu le pellicule. Et ça pue. Hein. On va pas s'éterniser longtemps. Hein. Allez, ça suffit. Hein. Je dois reconnaître que ça a l'air efficace. On sent moins de pellicule sur les dents. Ça a l'air plus lisse. Je me sens mieux. De son côté, Cyril aussi continue de prouver son utilité. Il est parti en quête de nourriture avec l'ex-chef jaune, Béatrice. Cyril vient de nous trouver du cœur de palmier pour qu'on puisse manger tous ensemble. Tu vas à partir de là. Celui-là qui est le meilleur, c'est le tout blanc. C'est le centre qui est tout tendre et qu'on a en salade en Europe, quoi. Et là, on l'a en direct live. Voilà. C'est le palmier béni parce que c'est vrai qu'on n'aura plus de riz assez rapidement. Donc c'est un petit effort, mais au moins il y a à manger un petit peu pour tout le monde pour avoir quelque chose dans le ventre dès le matin. Donc c'est déjà ça. Cyril vient de prouver magistralement qu'il y a des ressources sur l'île, ne serait-ce que ces cœurs de palmier. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et des forces, les aventuriers vont en avoir besoin. L'épreuve d'immunité est annoncée. Elle est là, la petite. Alors attention, attention. À corps perdu,
pour décrocher son sauf-conduit. Quoi? Son sauf-conduit. À corps perdu, c'est pas se jeter. Ça va être de l'énergie. Ouais. Je vais me donner à corps perdu complètement pour sauver ma peau. C'est facile pour les jaunes et les bleus d'éliminer les rouges, c'est très facile. Et donc c'est évident que si on n'a pas l'immunité, ben on va sauter. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de vous parler de l'épreuve d'immunité du jour, Maxime, vous aviez les larmes aux yeux hier. Est-ce que cette récompense a été conforme à ce que vous attendiez? Bien au-delà, Denis, c'était idyllique. J'aurais pas pu rêver mieux, ouais, c'est incroyable. J'ai encore les images dans la tête et pour très très longtemps. Il va falloir vous servir de ce que vous avez vécu pour disputer cette épreuve d'immunité, car c'est incontestablement l'une des plus exigeantes de votre aventure. Mais c'est aussi un passage obligé. Le parcours du combattant. Maud, le totem est remis en jeu. Merci. Ce parcours du combattant, pour qu'il soit équitable, parce que c'est la base des épreuves de Koh-Lanta, il va se dérouler en 2 parcours. D'abord le parcours des femmes, ensuite le parcours des hommes. 6 obstacles à franchir. C'est une course de vitesse. Et les 2 gagnants se retrouveront sur une finale dont je vous parlerai ultérieurement. Et regardez l'objectif, le totem. Celui ou celle qui repartira sur le campement réunifié tout à l'heure avec ce totem, eh bien, il sera intouchable au conseil de demain soir. Messieurs, vous serez en position de spectateur d'abord pour assister à l'épreuve des femmes. Objectif, c'est la finale de cette épreuve d'immunité. Attention, 3, 2, 1, go! Les 6 filles s'élancent. Elles se tiennent toutes pour l'instant. Béatrice et Maud ont une légère avance. Béatrice avec 1,50 m d'avance sur Maud. On a Angélique en 3e position. Vous êtes 4 encore, extrêmement regroupés. Béatrice et Angélique sont passées facilement. Maud est bloquée. Allez, on a Béatrice, suivie d'Angélique. Obstacle très long. En cas de chute, il faudra repartir du début. Il faut venir toucher le poteau pour valider
votre place en finale. Allez Angélique, pour gagner, il faut toucher. Bravo. Angélique, vous êtes en finale de cette épreuve d'immunité. Elle a longtemps été en tête et elle termine deuxième. Vous êtes bien battue. Bravo Béatrice. Mets tes pieds sur l'épaule. Tes pieds sur mes épaules, sur ma tête. Allez. Oh, laisse tomber. Qui va affronter Angélique en finale? Attention, 3, 2, 1, go! Aurélien est surmotivé. Il retrouve un peu l'esprit du parcours. Mais les autres ne sont pas loin derrière. Steve et Maxime talonnent Aurélien. Servez-vous des cordes pour vous hisser au sommet. Ça glisse. Allez, il faut tirer sur les bras. Ça revient pour Maxime. Ça revient pour Steve. Allez, c'est Maxime qui vient de prendre la tête devant Aurélien. Steve en 3e position. Avant-dernier obstacle. Il va falloir passer sur ce pont de cordes. Je vous rappelle que si vous tombez, vous êtes obligé de repartir au début de l'obstacle. Maxime est tombé. Et Maxime repart. Allez, il y a Nicolas qui arrive, il y a Brice qui arrive aussi en 4e position. On a 5 aventuriers sur l'avant-dernier obstacle. 1 Aurélien, 2 Steve, 3 Maxime, 4 Nicolas, 5 Brice. Il y a du monde sur ces cordes, c'est d'autant plus difficile. Avec Steve en première position, Aurélien est 2e. Belle performance du Niçois, mais ce n'est pas fini. C'est pas terminé. Aurélien est en train de revenir sur Steve. Est-ce que Aurélien va réussir à repasser devant? Allez les gars! Maxime en 3e position. Allez! Lâche pas Steve! Montez! Allez! Allez Steve! Maxime qui a longtemps été 3e, qui réussit à passer. Il faut toucher le poteau pour aller en finale. Maxime, vous gagnez. Chut! Angélique et Maxime, vous allez vous disputer la victoire dans cette épreuve d'immunité. C'est une épreuve d'équilibre. Votre objectif, c'est de faire des allers-retours pour aller récupérer une par une des représentations de Raymanta en bois. L'objectif, c'est d'être le premier ou la première à placer ces 6 Raymanta. Maxime, Angélique, mettez-vous sur votre plateforme de départ. Attention, 3, 2, 1, go! Allez, léger avantage à Maxime. Il récupère sa première Raymanta. C'est bon.
Allez, on repart. Très léger avantage à Maxime. Ok, validé, première remonta pour Maxime et pour Angélique. C'est bon pour Maxime, deuxième remonta récupéré. Deuxième remonta pour Maxime. Allez, l'avantage à Maxime, mais rien n'est perdu, Angélique. Très bon sens de l'équilibre de Maxime. Maxime, vous en avez déjà posé 3, il en reste 3. Allez, il faut repartir, Angélique. La cinquième et avant-dernière, Maxime. C'est bon. La deuxième, Angélique. Allez. C'est jamais fini. La cinquième, Maxime, il en reste une. Pour gagner cette épreuve d'immunité et être intouchable au conseil demain soir. Il vous reste une demi-poutre, quelques centimètres. Il faut la poser. La victoire, elle est pour vous, Maxime. Quel sens de l'équilibre, quelle démonstration, bravo. Bien, Max. Bravo, Max. Maxime, les jours se suivent et se ressemblent. Deuxième victoire d'affilée. Ça me réussit depuis quelques jours, tant mieux, tant mieux. Angélique, il était vraiment le plus fort sur la finale. Ouais, je suis déçue de moi, mais je fais mieux à chaque épreuve et c'est pas grave, ce sera la prochaine. Maxime, il y a eu la récompense des remontas hier, et ça, c'est la plus belle des récompenses. Félicitations, Maxime. Et demain soir, quoi qu'il arrive, vous viendrez au conseil avec le totem et sans votre sac. Merci. Rendez-vous demain soir au conseil. Maxime sera intouchable. Tous les autres, vous le savez, seront vulnérables. À demain soir. Maxime a fait un beau doublé. Il vient de remporter les 2 épreuves individuelles de suite. Le Poitvin a démontré sa supériorité. C'est trop dur. Ça va saouler les cordes. En plus, t'es écarté des fois, non? Je suis trop jeune encore. Avec 20 ans de moins, peut-être que je serais passé. Avec 10 ans de plus, peut-être que je serais passé. Il t'en fallait 9 de plus. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis content quand même. J'étais deg sur le coup. L'épreuve est belle pour la bataille qu'il y a eu. Beau, hein. Avec 2 épreuves individuelles gagnées de suite, je suis bien là. On peut difficilement se plaindre. Ce sera pas mon cas, je vais pas me plaindre. Peut-être que la vitamine C d'hier a fait effet aussi aujourd'hui sur le parcours. Voilà, je me regarde gentiment avancer et c'est cool quoi. Quand j'ai pris la pélasse là dans les cordes là, vous avez tous les deux devant, j'ai essayé de doubler un peu par la gauche, je me suis dit yes, c'est bon. Mais là quand t'es tombé, j'ai dit oula, c'est bon pour moi ça. J'ai fait un plateau. Moi j'ai dit yes, c'est bon. Bah, Maxime, on le voit depuis le début, c'est un monstre. Il gagne tout, il est patient, il a de l'équilibre, il a de la force, il a de l'agilité, il a tout ce qu'il faut et
Ça forge l'admiration et puis ça me motive en fait à progresser encore. J'ai encore des choses à apprendre beaucoup et voilà, faut prendre ça du bon côté et prendre les bonnes choses. Ça t'a fait trop mal aux mains? C'est le jeu. Bien joué en tout cas, Max. Merci. Les bleus sont encore là. Il faudrait qu'on aille tous là-bas quand même. Pour rester pas en trop. Ça fait trop équipe bleue. Ah ouais. La suite du programme, elle reste ce qu'on a plus ou moins annoncé. Juste rester sur notre vote rouge, comme on avait dit, de voter Maud. Le mot est passé. La grosse difficulté va être, je pense, pour tout le monde de s'en tenir à ce qui a été dit et puis de ne pas changer son vote aux dernières minutes. Mais voilà, normalement, de manière sécuritaire, c'est encore un rouge qui sort. Voilà, si ça s'en tient comme ça, c'est bon. Comme on s'est dit, hein, on reste soudés. Oui. Soudés, ça avancera à 8 voire 7 ensemble. Yes. Les Bleus ont l'air unis autour de leur ex-chef Maxime. Sauf qu'en fait, Cindy est méfiante. Déjà échaudée par l'élimination de Frédéric par Maxime, lors des ambassadeurs, elle ne croit pas à cette unité de façade. Je sens que pour l'instant, je sers de pion ou de numéro pour voter et qu'au moment venu, voilà, on n'en aura plus rien à faire de moi. Donc voilà, là, je fais le petit toutou. Maxime, il me dit vote mode, par exemple, je vote mode. Et du coup, il se dit, c'est très bien, mes petits soldats sont appliqués et ça sera plus facile pour la suite. Cindy n'est pas à l'aise avec les mots d'ordre de Maxime et s'en ouvre à Cyril. Tu vois, nous, avec Claude, on suit les directives de vote Ouais. depuis le début. Et c'est vrai que c'est Maxime qui dirige ça plus ou moins avec Béa. Ouais. Tu vois. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils vont nous la foutre à l'envers à un moment donné, tu vois, qu'on sert de pion là. Moi, c'est ce que je pensais. Non, mais oui. Aujourd'hui, ils ont un peu le lead encore par rapport à leur ancien rôle. Le truc, c'est que moi, je me dis, tu vois, c'est pas parce que c'est les leaders que machin qu'ils doivent aller plus loin ou qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Ouais. Nous aussi, on a notre place, on l'appelle les cancreuses du fond de la classe. Oui. Je pensais après ce vote, ils penseront qu'on va voter contre toi. Passer à Béatrice. Carrément. Oui. Et tu sais très bien que nous, on vous suivra avec Maud parce qu'on a envie de rester, quoi. J'avoue que j'ai beaucoup de respect pour Béatrice, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais si on pouvait faire sauter Béatrice avec son collier d'immunité, elle s'y attendrait pas. Et ça serait une grosse manœuvre qui permettrait d'avancer plus sereinement par la suite. Au Fidji, Cindy, de la tribu bleue, confie au rouge Cyril qu'elle ne veut pas forcément suivre les consignes de vote de Maxime. D'ailleurs, la Bordelaise a des plans très différents. Je pensais après ce vote passer à Béatrice. Je t'avoue que je doute. C'est fou. Moi, j'ai envie de te dire, regarde ce qui se passe. Oui. Tu vois, t'es pas dans leur cercle privilégié. Pour être honnête, Cyril, là, je pense que je vais conserver mon vote contre Maud demain. Je me sens pas encore... Attends de voir ce qui se passe aussi demain. Ouais, Il peut y avoir des choses qui évoluent en une journée. J'attends. Enfin voilà, en tout cas, par rapport à ma position, je suis très transparente avec toi. Juste si vous changez d'avis pour demain soir, j'aimerais bien le savoir. Mais bien sûr. Au moins, pas avoir le choc, tu vois. Ouais, non, t'inquiète pas. Pour le vote de mode, on écoute notre chef, voilà, pas de souci. Prochain vote, il va nous dire de voter contre Cyril. Et à ce moment-là, moi, j'aurais bien voté contre Béatrice. Et du coup, je pense qu'elle s'y attendrait pas du tout. Second tour, Maxime. Pour moi, mon but, c'est d'aller le plus loin possible. Tu vois, moi, je me donne facilement des airs naïfs. Ça marche bien. Mais grave. Mais t'as raison. Ouais. Des fois, c'est plus intelligent d'être bête. Exactement. Exactement. Cyril, tout à l'heure, il est venu me voir pour essayer de me convaincre de ne pas voter vote. Je préfère qu'on porte demain et qu'on se laisse ensemble. La confiance. Éternellement avec Béa, Maxime, qui vont tout gagner, tu vois. Je te cache pas, Max, plus ça va, mieux je pense. Merci.
Mais moi, je connais tout, je sais tout. Dès qu'il parle, c'est le grand sage. Juste en bas à gauche, il y a un morceau de coquille d'œuf de gecko. Donc s'il y a un morceau de coquille d'œuf de gecko, ça veut dire qu'il y a un gecko quelque part. Mais on rigole avec Cindy parce qu'en fait ça fait 20 jours qu'on vit avec Maxime. Et c'est vrai que des fois il s'emballe dans des explications et il parle beaucoup. Avant l'aventure, les 2 nuits avant l'aventure, je dormais sur la moquette avec des draps, tu vois. J'étais mieux là que dans le lit. Dans le lit, j'avais trop chaud, ça allait pas. Je dormais par terre. Il peut saouler un petit peu, je pense. Enfin, nous les Bleus, en tout cas, on l'a déjà remarqué, quoi. Maxime, finalement, n'est plus tant le chef adulé. Chez les jaunes aussi, des voix discordantes pourraient apparaître et ne pas forcément voter contre un rouge. Si on met genre Nico. Nico nous faut. Pourquoi on a 2 rouges? Ah. Tu sais, il est moins méritant que Maud ou Cyril sur le camp, tu vois. Enfin, moi, c'est. Voilà. Ouais, oui. Après, je sais pas. On peut virer Nico maintenant, mais on garde les 2. Voilà. Mais Nico, voilà, il y a des raisons vraiment légitimes, tu vois. Et on a les rouges après. On en parle à Maud ou pas? Elle est là. Ouais. Maud. Nicolas, il est moins méritant que Maud et Cyril. Il fait pas grand-chose sur le camp, donc perso, c'est pas un choix qui m'attriste non plus, quoi. J'aime les jaunes, mais bon, faut se bouger, quoi, voilà. Nicolas, pour moi, c'est un choix stratégique. Et voilà, d'avoir Cyril et Maud avec nous, ça nous ferait plus de force. À la base, je voulais voter contre un de vous deux, et, comme prévu, mais j'ai changé d'avis. Je sais que ça vous ferait plaisir de rester. Tu vois, votre comportement, la vie de camp et tout, c'est super important, tu vois. Donc moi, je suis prête à faire partir Nicolas et sacrifier un jaune pour vous deux. Voilà, je sais que c'est une chance de fou pour vous. Voilà. Merci beaucoup, je te jure. C'est avec le cœur. Non mais vraiment, c'est un truc que je ne devais pas. Angélique, elle m'a dit clairement qu'elle avait envie de nous garder parce qu'elle aimait bien nos valeurs et nos façons d'agir. À un moment donné, je me mettrai là où je suis la plus sûre d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup. Je pense que pour la suite de l'aventure, garder 2 rouges motivés et à fond, plutôt qu'un jaune qui en peut plus et qui a plus le moral, c'est mieux. Et en plus, si on arrive à, même si Nicolas il part, on aura quand même les 2 rouges qui seront avec nous. Angélique et Aurélien veulent persuader les autres jaunes d'épargner les rouges au détriment de Nicolas, toujours en retrait. Mais un bleu au début, ça foutrait la merde. On va venir qui Nico. Je crois. Oui. Parce qu'on perd 1, mais on gagne 2. Je pense à chou. Et ça va foutre la merde. Les 2 sont bien. Ah ouais, je sais. Et Nico, il faut rien. Maud et Cyril sont notre sort. Ah ouais, je m'étonne. Et voilà. Pourquoi faudrait les condamner alors que sur le plan ils sont super. Ouais, ça c'est vrai. Le but c'est de faire des gens de l'équipe à la base, tu vois. Oui, mais on en récupère 2. Ah mais ça c'est pas sûr, tu vois. Enfin, ça peut être sûr. On en a parlé longuement. Eux, ce qui les intéresse, c'est avoir une porte de sortie. Et même nous. Cyril et Maud, depuis qu'on est là, ils s'activent, ils sont bienveillants, ils font pas mal de choses. Maud, elle est serviable de ouf. Mais en même temps, je ne suis pas encore là dans la capacité de trahir un des jeunes avec qui j'ai vécu des temps forts. Et le prochain conseil, il sera clé. Si demain au conseil, les lignes bougent, il n'y aura plus de rouge, jaune, bleu. Ça va partir dans tous les sens. Attention, devant. Ce soir, les 13 naufragés dînent ensemble, en bonne intelligence. Soupe de poisson ce soir. Mais les tractations vont bon train au grand soulagement de Maud et Cyril. C'est le 22e jour de l'aventure et ce soir, les naufragés vont devoir éliminer quelqu'un. Et pas forcément un rouge. Oui. Moi, je pense que je peux pas mettre le nom de Maud ou Cyril ce soir.
L'idée, c'était, dès qu'on se retrouve à la réunification, de sortir les rouges. Mais je pense que la stratégie, elle peut évoluer au fil du temps. On crée des liens d'amitié avec différentes personnes sur le camp. Et les deux rouges, ils sont, je pense que c'est les plus actifs pour l'instant sur le camp. Donc c'est tout à leur honneur. Ça me fait, franchement, ils sont les deux, et je les adore vraiment. Maud et Cyril. Moi aussi. Une Angélique, je partage rien avec elle. Quoi. Si tu regardes bien, Angélique, elle fait rien sur le camp. À part manger de la coco, elle fait pas. Angélique pourrait être en danger parce qu'elle a son caractère aussi, qu'elle aime bien avoir son mot à dire, sans voilà. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais on le voit quoi, on remarque les choses. Donc nous, si on met le nom d'Angélique ce soir, donc toi, moi, Maxime, Cindy, Mohamed, ça fait 5. Maud, 6. Cyril, 8, parce qu'il a 2 votes. Ça fait sortir Angélique ce soir. Brice voudrait remettre à égalité numérique les bleus par rapport aux jaunes, en utilisant les votes des rouges. D'autant que Cyril dispose du vote noir d'Alexandre. On va lui donner une petite aide en lui donnant un deuxième vote. Je suis pas sûr que ça aide. Ça nous permettrait d'être à 5 contre 5, puisque le jaune serait 5 et nous à 5. Toi, si tu es d'accord là-dessus. Il faut voir avec les autres bleus, moi je suis les bleus. Ouais. Moi je suis fidèle à vous de toute façon. Mais voilà, c'est ça. Puis nous, il faut voir nous aussi, les bleus, nous, ça nous permet d'aller loin. Moi je m'en fous, tu vois, donc c'est un jaune. Brice, ce matin, prend les choses en main. Normal pour ce Bayonnais fonceur. Je m'appelle Brice, j'ai 24 ans, je suis originaire du Pays Basque et je suis actuellement en dernière année d'école de commerce. 27, 39, ouais. Je suis passionné par le sport, puis j'ai découvert le rugby. Ça forge vraiment un caractère aussi. Tranquille les gars, tranquille. À la monte top, on va passer côté droit. J'ai un tempérament, je pense, qui m'a permis aussi d'être capitaine durant 2 ans. Essayez de vous adapter, si le mec d'en face il vous rentre dedans, on essaie de l'éviter. J'aime bien motiver les troupes, j'arrive à les motiver, à les ramener un petit peu tous ensemble pour aller vers le même, tendre vers le même but. Ça veut dire quelque part que j'ai quelques qualités pour ça, j'imagine. Et je voue une passion toute particulière au voyage aventureux. Je suis parti 3 mois au Cambodge il y a 2 ans. Je suis parti également en Thaïlande, en Malaisie également. Quand je pars dans ces régions du monde, donc je fais des treks dans la jungle et j'essaie au maximum de me nourrir de ce que je vais trouver dans la nature. Donc j'ai compris au travers de ces voyages que j'avais une forte capacité d'adaptation. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi. Je déteste perdre. L'important c'est de participer. Voilà, la phrase de bateau, ça c'est pas pour moi, quoi. C'est une phrase que je comprends toujours pas. C'est parti. Je déteste la défaite. Ce que je veux c'est gagner. Donc s'il faut un petit peu contourner les règles, je vais pas m'en priver si je me fais pas prendre. À la fin, justifie les moyens. Oui. Tu te sens comment pour ce soir, là? J'ai fait tout ce que je pouvais. On sait qu'on est sur un siège éjectable, on a les rouges. Parce qu'hier, je réfléchissais à un truc. En fait, on est en train de se rendre compte, là, hier, que Angélique, elle est quand même assez méprisante et tout. Je trouve qu'elle est assez froide, moi, personnellement. Elle est un peu rentre dedans. Voilà, c'est ça. Et donc nous, on avait pensé, parce que franchement, on vous aime trop avec Cyril et toi. Et donc l'idée ce soir, ce serait que les 5 bleus votent contre Angélique. Oui. La seule chose que je voudrais pour être sûr, ce serait que vous aussi, toi et Cyril, vous mettiez le nom d'Angélique pour être sûr que vous nous suivez et qu'on peut vous faire confiance. Ouais. Et maintenant, ça peut sauver ma peau. Ouais, ça sauverait ta peau direct. Je dois être sûre que je me sauve. Quoi. Ouais. Bah, écoute, tu vois ça. Mais c'est gentil, super. C'est très mignon parce qu'au départ, toutes les équipes avaient dit qu'elles n'étaient pas stratèges. Mais en même temps, j'ai été approchée donc par Angélique. Ensuite, il y a Brice qui m'a fait une proposition. Il n'y a pas une seule personne sur le camp qui n'est pas liée à une stratégie. Donc c'est vrai que ça paraît peut-être paisible comme ça, mais ça grouille. Et je le dis pour une fois, c'est rigolo pour les rouges. Maud et Cyril font l'objet de toutes les convoitises ce matin. De condamnés, ils passent à maître du jeu. Mais bon là... Je vais quand même, je m'écarte un peu. J'ai un peu peur. Bon, enfin voilà, de toute façon, je reviens vers vous dans la journée. Tu me dis merci. J'ai l'impression qu'il y a 2 alliances qui vont s'opposer et ils me veulent dans les 2 alliances. Donc, pour moi, c'est parfait. Se sentir désiré entre 2 alliances, pour un rouge comme moi qui a vécu un conseil à 5 votes contre lui, c'est un peu jouissif. Mais en même temps, je marche vraiment sur des œufs pour aller vraiment le plus loin possible. Encore une fois, le but, c'est que les rouges restent
en place jusqu'au bout. C'est bon, on reste solidaire en tout cas. Je t'explique ce qui se passe. On a d'un côté Brice qui vient nous Oui, voir je sais. pour nous dire qu'ils veulent voter Oui, je NJ. sais. D'un côté, on a NJ qui me dit qu'elle veut voter Nicolas. Et j'ai Cindy qui me dit qu'il y a une alliance possible. C'est joli. Ouais, C'est et joli. pour virer Béatrice. Là, on a une chance. On les fait sûre. parler et on écoute. Et surtout, on ne propose rien. On est moyennement alliés, tu vois. Voilà. Moyennement alliés. Nous, on est là pour se sauver. C'est un gros panier de crabes. C'est n'importe quoi. La liste des personnes en danger pour ce soir s'allonge. Alors, on va dire que Maude, évidemment, est toujours en danger, ainsi que moi. Nicolas, Béatrice et Angélique. Ça fait du monde. Moi et Cyril, on leur fait confiance. Ils votent qui Mais moi et Cyril, mais Angélique. Je suis allé voir ce matin, j'aurais dit droit dans les yeux, fais-moi confiance. Je te jure que moi et Cyril. Faut lui demander à Cyril. On va le redemander quand il J'ai arrive. voulu lui demander. Donc. Tiens, bah il est là. Cyril. Ce soir, c'est acté. Toi et moi, on va voter Angélique. Bah oui. Très bien, mais si c'est ça, c'est parfait alors. On n'a aucune raison de s'inquiéter. Maxime et Brice nous donnent des consignes de vote. Il fallait qu'on vote contre Maude. Et ce matin, au réveil, on me dit ça a changé, c'est Angélique. En termes de stratégie, qu'est-ce que ça allait nous apporter qu'une Angélique qui est isolée avec Aurélien parte à ce stade du jeu? Pourquoi on ne voterait pas contre Béatrice dans ce cas-là? Mais pourquoi vous orientez pas plus sur un vote contre une Béatrice que sur une Angie? Je comprends pas. Si, en fait. ça, j'ai du mal. Stratégiquement, si elle s'y attend pas, elle a le collier. Tu vois, ça fait un danger en moins. Tu vois, Moi, je pour trouve qu'Angélique, c'est la plus. Moi, c'est celle qui me sort par les yeux. Moi aussi, j'ai du mal sur le camp, je te dis. Ouais, moi c'est pareil, Oui, mais si tu veux, j'ai ça l'impression que m'est les égal. décisions elles viennent pas de nous, tu vois, bah, c'est bizarre. Je sais très bien qu'à un moment donné, Béatrice et Maxime vont vouloir rester ensemble et je n'aurai pas forcément une utilité pour eux. Voilà, j'ai exprimé cette idée à Maxime et que voilà, si vous voulez me prouver qu'on était vraiment bleus, solidaires, dans ce cas-là, il fallait que voilà, il fasse un choix. Je pense qu'elle se sert de nous. Elle sait qu'elle est en danger. Et depuis le début, je suis sûre que c'est elle qui te donne les consignes. Je comprends ce que dit Cindy. Ouais, je comprends. Parce que si elle s'y attendrait pas. Voilà, et c'est le moment ou jamais. Sauf si tu lui dis, Max, mais t'as aucun intérêt. Rien à dire, moi. Oui, mais vous êtes très amis. Tout le je monde comprends le que ça voit, te Max. fasse chier. Dans l'immédiat, je suis pas convaincu. Si c'est de vouloir faire un vote surprise, c'est sûr que oui, il y aurait une carte à jouer stratégique à ce moment-là. Après, c'est un peu faire une guerre ouverte contre les jaunes tout de suite. Moi, j'ai un peu un cas de conscience sur ça. Les débats sont animés, mais Cindy tient son cap. La Bordelaise voit là une occasion unique d'éliminer Béatrice et son collier d'immunité. Et ça serait bien pour la suite du jeu que Béatrice parte à ce moment-là de l'aventure. Parce que plus on attend, plus ça sera compliqué de faire les votes qu'on souhaite, sachant qu'elle est protégée par un collier d'immunité. Là, tant qu'on a la confiance de tout le monde, c'est l'occasion ou jamais. Donc on se sent assez confiant et il faut oser. Vous voulez voter bien ce soir? Je préfère voter une Angie. De toute façon, Max, ce soir, il y a un truc à faire. Max, moi, tu me prouverais que t'es pas naïf. Je te jure. Moi, ce qui peut m'inquiéter, c'est qu'un chef rouge soit sorti la dernière fois, un chef jaune sorte potentiellement ce soir. Est-ce que le prochain à sortir, ce serait pas un ancien chef bleu? Et toi, de toute façon, quel que soit le jaune, tu me suis. Toi. Ah ouais, de toute façon, je me suis bien sûr. Et dans l'idée d'aller plus loin, je pense en effet que je me rejoins les filles. C'est un vote qui me convient, dans le sens où Béatrice est une adversaire redoutable. Ce serait un gros coup de poker, un gros coup de bluff. En plus, je pense qu'elle ne dépense pas et avec son collier, ça serait une vraie chance pour la suite pour un peu tout le monde en fait. On le fait, le pacte ou pas? Dépêchez-vous, faut se mettre d'accord parce qu'ils vont pas tarder à revenir. On leur a vite fait comprendre que Béatrice était un élément très dangereux et qu'il y avait un collier aussi et que sûrement l'opportunité ne se représenterait pas de la sortir. Je vous laisse parler entre vous. Choisissez, dites-nous juste ce que vous voulez à la fin. Évidemment. Mais voilà, parlez.
Ouais. J'ai confiance à Cyril. Tiens, je pense que Cyril, il est vraiment avec nous. Je mets ma mère, mais j'ai aucun doute avec Cyril. On se tape dans la merde. Allez. Max. On attend de ce soir que l'ensemble des votes ex-bleus soient contre Béatrice et ça prouvera notre force ce soir. Si c'est pas le cas, alors il y aura une faille quelque part. Ça me fait chier avec vous aussi. Ouais, ça me fait chier parce que moi j'avais en tête, j'ai toujours un petit peu en tête de voter Angélique. Mais voilà, Cindy a lancé une nouvelle stratégie. C'est un peu compliqué, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est bon, on fait tout ensemble. Non. Allez. Un partage de responsabilité. Oui, on assumera ensemble. J'ai du mal. Allez, bon. Moi je vous suis, allez, je suis les bleus. Ça me fait chier de voter Béatrice parce que, voilà, comme je l'ai dit, elle a des valeurs, des principes, elle a une histoire particulière. Je m'entends bien avec elle, donc il y a plein de paramètres qui font que c'est pas Béatrice que j'aurais mis ce soir. Je sais pas si je m'abstiendrai ou pas, je vais voir. Moi, je reste sur moi, merci. Ce qu'on avait dit au départ. C'est trop tôt, même si elle sert beaucoup sur le camp, tu vois. Ouais. Puis moi, des fois, putain, elle saoule. Elle est gentille, mais putain, qu'est-ce qu'elle gueule. Après, elle est super sympa, tu vois. Non, elle est adorable. Elle est adorable. Je pense que je vais voter ce soir contre Maud, malheureusement, parce que je vais me tenir à la première stratégie qui était d'éliminer les rouges après la réunification. Je vais voter Maud dans le fait que c'est ce qu'on avait dit, donc j'ai pas envie de me prendre la tête sur ce conseil-là, donc je fais ce que j'avais dit. Dans tous les cas, je travaillerai pas un jaune et on verra ce qui se passe, tout simplement. C'est un peu tendu, j'ai l'impression. Il y a un peu de tension qui plane dans l'air, mais personne n'ose trop en parler. Donc c'est une atmosphère un peu particulière. Super le bouillon. Extra. Ouais, très bon, merci. Merci. Topissime. Tant mieux alors. Ça va me faire mal de voter contre Béatrice ce soir. Il faut saisir cette opportunité et il faut la sortir quoi, pour faire, en espérant qu'elle joue pas son collier ce soir. Ça va passer ce soir. Si ça passe pas, c'est pas grave. Si ça passe pas et qu'ils ont décidé de voter contre un bleu. Non. On est plus. On est 7. Ouais, mais si elles sont son collier. Aujourd'hui, j'ai pas envie de réfléchir, ça me saoule. Aujourd'hui. Mais c'est une journée de merde. Reste avec nous. Je dirais que les personnes en danger pour ce soir sont Béatrice, Angélique, peut-être Nicolas, des jaunes. C'est une situation inattendue. Au moment de partir au conseil, les deux rescapés rouges ne semblent plus en danger. Ils font même la balance entre jaune et bleu. À coup sûr, c'est un coup de théâtre qui s'annonce. Mais lequel? Qui tiendra parole? Et envers qui? Les aventuriers menacés ne se sentent absolument pas en danger. Plus les jours passent et plus la tribu blanche existe réellement. Et donc, plus les couleurs d'origine s'estompent. Les deux ex-rouges rescapés, Maud et Cyril, se pensaient condamnés. Aujourd'hui, ils sont un peu plus confiants, ils croient un peu plus en leur bonne étoile. Les ex-jaunes, eux, sont toujours majoritaires, mais restent-ils unis? Pas sûr. L'osmose, la cohésion paraissent bien meilleures chez les Bleus, où un aventurier s'est vraiment distingué. C'est Maxime, l'ancien chef des Bleus, puisqu'il reste sur 2 victoires consécutives, ce qui le rend intouchable ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le deuxième conseil de la tribu réunifiée de cette tribu blanche après 6 jours de vie en commun. Parlons de votre campement et de votre alimentation. Béatrice, est-ce qu'il vous reste beaucoup de choses à manger? Il reste pas grand-chose, il reste plus rien à manger, mis à part un tout petit peu de riz, mais on est beaucoup pour le riz qui reste. Ça vous inquiète, Steve? Ouais, c'est un peu inquiétant parce qu'on est beaucoup. J'ai l'impression de redémarrer les 10 premiers jours que j'ai vécu avec les jaunes. Compliqué, Nicolas? Il y a des moments où l'estomac il passe au-dessus du moral, du mental et
c'est très difficile à vivre. Cyril, j'ai l'impression que vous vivez la chose plus naturellement. J'ai l'impression que vous êtes moins affecté. Il y a de quoi trouver du poisson, il y a de quoi se nourrir, non? Très étonnamment, oui. Je ne souffre pas de la faim et je me sens encore de l'énergie. Et du coup, je ne peux pas l'expliquer, mais ça va. J'ai pas spécialement peur pour la suite non plus. Je pense on peut se faire 2 bouillons par jour avec des bulots, des crabes, comme on faisait avec les rouges, et s'en sortir quand même. Maxime, je me tourne vers vous. Depuis 3 jours, tout vous réussit. 2 épreuves disputées, 2 épreuves remportées. Comment vous l'expliquez, cette très belle passe? Ça se joue vraiment à pas grand-chose dans Koh-Lanta. On peut le voir à chaque épreuve. Voilà, on est toujours au coude à coude les uns avec les autres. Chacun a envie de gagner. Et voilà, parfois, ça tient à rien, je pense. J'ai l'impression que vous faites profil bas. Ouais, mais après, je pense que je dois ça à mon éducation. J'aborde les épreuves, pareil, avec un peu d'humilité. Je ne sais pas ce que je vaux physiquement sur ce que ça va donner. Donc voilà, je fais mon maximum. Qu'est-ce que vous en pensez, Steve? Il est très polyvalent. Il est physique, il est très fort physiquement, très fort mentalement. Et ça fait un candidat complet et dangereux pour nous tous. Béatrice, par rapport à ce que vit Maxime, vous vous sentez capable de faire la même chose? Enfin, je sais pas si je suis capable, mais en tout cas, je me donnerai les moyens de le faire parce que... Vous l'enviez? Bah oui, je l'envie. Tout le monde l'envie, je pense. Mais je l'envie, Ouais. bien sûr. J'ai envie de faire des belles performances et j'espère que je pourrai le faire dans les épreuves à venir. Je me remémore forcément, Cyril, le dernier conseil, votre émotion d'être un ex-rouge. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? En peu de jours, les choses évoluent. J'ai eu des petits coups de cœur, j'ai fait des rencontres avec des personnes vraiment super. J'ai l'impression d'être apprécié et on se le rend bien tous. Il y a une super osmose dans les 3 couleurs, finalement, et ça fait un bien fou. Steve, vous partagez ce que dit Cyril ce soir? Vous avez ressenti les mêmes choses? Obligatoirement, quand en face on a des gens gentils, bien intentionnés, les bleus c'est une confirmation. Et les rouges, c'est des gens super, des personnes adorables. Maude, plus du tout de sentiment de rejet? Vraiment, c'est vrai que c'était extrêmement dur. Je ne voyais aucune issue. Maintenant, je ne sais pas si je peux voir une issue, mais une chose qui est certaine, c'est que je vois des gens vraiment bienveillants. C'est un super Koh-Lanta. C'est vraiment de belles personnes, c'est des belles rencontres. Sophie, les couleurs s'estompent. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous vous entendez bien. La tribu vit bien. Néanmoins, il va falloir voter. Nicolas, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Tu es de plus en plus affaibli, donc le mieux c'est que tu rentres chez toi. Cyril, c'est à vous. Je rappelle que vous voterez 2 fois puisque Alexandre, le dernier éliminé, vous a confié son vote noir. Béatrice, je vote contre toi ce soir. Je souhaite redonner l'avantage à l'ancienne équipe bleue. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement.
Avant le dépouillement, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Maude. Nicolas. Angélique. Béatrice. Sur les 4 premiers bulletins, une voix contre Maude, une contre Béatrice, une contre Angélique, une contre Nicolas. Maude. Nicolas. Béatrice. 2 voix contre Béatrice, 2 voix contre Maude, une contre Angélique, 2 voix également contre vous, Nicolas. Maude. Béatrice. Béatrice. 4 voix contre Béatrice, 3 contre Maude, 2 contre Nicolas, 1 contre Angélique. Béatrice. Cinq voix contre Béatrice et ce bulletin peut déjà être décisif. Béatrice. Béatrice, il reste 2 bulletins à dépouiller. Et quoi qu'il arrive, ça ne changera pas l'issue du vote. Béatrice. Cool. Béatrice, prenez votre sac, allez chercher votre flambeau et venez me rejoindre. Béatrice, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis un peu choquée. J'ai fait aucune stratégie. Je suis restée sur ce qu'on avait dit à la base. Et là, je suis choquée. Vous avez envie de leur poser des questions? Ouais, qui a honnêtement voté contre moi et pourquoi? Ok. Je suis dégoûtée. Ça me dégoûte. Ça te dégoûte? Ouais. C'est toi qui devais sortir ce soir, Angélique. Ben, ça m'aurait dégoûté aussi. Angélique, je vous sens très remontée. Bah, en gros, je suis la prochaine sur la liste, quoi. On me dit qu'on m'a sauvée ce soir jusqu'au prochain conseil, quoi. Je me le prends comme ça. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, on est arrivé ici en étant une équipe soudée. Et voilà, il y a un mouton qui est parti un peu de la troupe et a retourné sa veste et ça a chamboulé pas mal de choses. Qui a retourné sa veste? Je pense que c'est Angélique qui a tourné sa veste. Et elle a entraîné une autre personne aussi. Et, Qui ça? Aurélien. Angélique, quand il dit que vous avez retourné votre veste, vous êtes d'accord ou pas? Non, c'est ce qu'il croit, mais... Si tu votes contre un jaune, c'est un peu ça. Ouais, mais depuis un moment, tu voulais partir aussi, donc... Ah ouais, mais bon. Aurélien, vous avez retourné votre veste? Non, c'est pareil qu'Angélique, c'était plus un choix de... À la base, on était parti sur les rouges. Mais comme j'ai découvert les rouges et j'ai appris à mieux les connaître. Vous ne vous voyiez pas éliminer un rouge? Bah là, non. D'ailleurs, on avait fait un espèce de pacte. On s'était mis d'accord avec Maude et Cyril sur le vote de ce soir qui n'a pas été respecté. Donc, faut croire que les Bleus sont passés par là pour mettre leur grain de sel aussi. Et... Cyril, est-ce qu'effectivement, il y a eu à un moment ou à un autre une volte-face de votre part? Les Bleus sont revenus vers moi en me disant « on vote Béatrice ». Et à ce moment-là, c'est vrai qu'avec Maude, on s'est dit bah, on a besoin de se sauver. Bah, c'est dommage. On s'est fait berner par les bleus et les rouges ensemble. Voilà, après, ça fait partie du jeu, c'est comme ça.
Il va y avoir un avant et un après départ de Béatrice, vous pensez? Forcément, parce que du coup, ça met des doutes entre tout le monde. Sophie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Béatrice? Je trouve que c'est un véritable gâchis. Ça me fait vraiment mal au cœur. Et j'ai plus confiance en personne. C'est une énorme trahison ce soir. Béatrice, Victor vous a donné à un moment un collier d'immunité. À aucun moment vous n'avez pensé le jouer? Non, parce que j'ai bien été dans mon coin, j'ai pas forcément été dans la stratégie. À qui vous donnez ce collier d'immunité individuel? Je pense que je vais le laisser à Steve. Je pense que c'est la personne la plus droite qu'il y a sur cette île-là, en tout cas. Il vous reste à donner le vote noir. C'est-à-dire, l'un d'entre eux, lors du prochain conseil, votera 2 fois, ce qui est un avantage. À qui vous souhaitez donner le vote noir? Je pense que je vais également le donner à Steve. Je pense qu'il saura faire bon usage. Au revoir, Béatrice. Au revoir, Denis. Béatrice, l'ex-chef jaune, n'a rien vu venir, à tel point qu'elle n'a même pas joué son collier d'immunité. Go! La semaine prochaine, tout est chamboulé. Votre destin va être lié à celui d'un autre aventurier. Au conseil, vous serez 2 à être éliminés. Les cartes sont redistribuées. Mais maintenant, c'est la tribu blanche totale. Il n'y a plus de couleurs. De nouvelles associations naissent. C'est le jeu du chat et de la souris. Faut faire attention. Et le stress monte. Ça, c'est pas bon. Votez sur nous, la cible. Je pense que tout le monde a vraiment peur. C'est le collier, c'est nous qui partons. Les stratégies partent dans tous les sens. Il est prêt à tout. Il fait son aventure à lui. Il est prêt à tout. Il essaie encore de retourner des cerveaux pour sauver sa peau. Tout le monde cache et joue double jeu. Ne la fais pas à l'envers. Elle prenait sa veste, elle voulait m'évincer, donc c'est simplement par revanche. Je fais tout ce que je peux pour être une personne juste et droite. Koh-Lanta, la guerre des chefs. Ouais. C'est vendredi à 21h sur TF1. Je l'ai pas vu venir et puis même, je pensais vraiment pas que j'étais celle à éliminer ce soir. Je vois mon premier nom sur le papier, je me suis dit c'est quoi ce délire et tout, je me suis dit c'est quoi ça? Et je vois qu'ils s'enchaînent et j'étais vraiment choquée. C'était vraiment un choc, comme si on me mettait un coup de couteau dans le dos, clairement. Je me suis pris une grosse claque, ouais. Une très très grosse claque. Je vote contre toi car tu possèdes un collier d'immunité. Je ne suis plus chef d'équipe, la stratégie ne m'appartient plus. J'ai tout fait pour que ça n'arrive pas ce soir. Malheureusement, je suis obligé de m'aligner pour prêter allégeance. C'est vraiment un choix à contre-cœur, mais j'ai suivi la stratégie des ex-bleus. Je vote contre toi ce soir, car je pense que tu es une adversaire redoutable pour les suites de l'aventure. Je vote contre toi pour suivre la stratégie des Bleus qui me sauvera ainsi que Maud. J'ai appris que toi-même, tu allais voter contre moi. Donc je me suis dit que c'était un juste retour des choses, tout simplement.